Bonjour et bienvenue chez crossbordertraining.com. Donc crossbordertraining.com, qu'est-ce que c'est? Je sais que vous voyez du chinois sur la page. Oui, c'est bien du chinois. Donc Crossborder Training est un centre de formation chinois. Nous sommes en Chine populaire. C'est un centre de formation pour les sociétés chinoises, pour les aider à s'exporter à l'international. Donc nous proposons des formations en chinois, en anglais. Nous voici par exemple. Voici parmi tous les professeurs, vous allez me trouver tout à gauche. C'est moi tout à gauche. Donc on va zoomer un peu. Voici une autre photo où là vous me voyez. Bon alors, quel est le principe de Cross-Border Training? Le principe de Cross-Border Training est Bon, en chinois et en français, nous avons exactement les mêmes expressions. Donne un poisson à un homme et tu le nourriras pour un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourriras pour toujours. Je vais vous passer l'expression en chinoise, mais nous avons exactement la même chose. Ici, en fait, Cross-Border Training, nous sommes un centre de formation pour aider les sociétés chinoises à se développer à l'international, pour les former à utiliser les nouvelles technologies, Internet, tous les réseaux de communication, la VoIP, pour les former en fait. Mais nous sommes également une web agency, nous pouvons faire tout le travail de A à Z. Pour vous, si vous, société française, vous cherchez une web agency, nous pouvons tout à fait créer votre site, nous pouvons tout à fait le référencer, nous pouvons tout à fait gérer tout ce qui est publicité AdWords. Pouvons également publier sur Baidu, étant donné que Baidu est aujourd'hui un des principaux marchés européens. Les Chinois rachètent tout en Europe, on va dire. Donc si vous voulez même vous attaquer au marché chinois, nous pourrions tout à fait le faire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous pouvons, techniquement, nous sommes tout à fait à même à aider les sociétés chinoises ou aider les sociétés françaises, mais nous préférons vous former les sociétés chinoises ou françaises, plutôt que tout faire à votre place. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si nous faisons tout à votre place, d'une part, nous ne connaissons pas votre métier, donc nous pouvons être les meilleurs techniciens au monde. Si nous ne connaissons pas votre métier, nous ne ferons pas forcément le meilleur travail. Celui qui fera le meilleur travail, c'est vous, car vous connaissez votre métier. Vous serez le plus à même de parler de votre métier, vous serez le plus à même de répondre aux gens. Vous serez le plus à même en fait. Après, il vous manque juste un côté, le côté technique, ce qui s'apprend facilement. Quand vous aurez le côté technique, vous serez de loin le meilleur commercial, qui soit. C'est pour cela que nous préférons vous former plutôt que de tout faire à votre place. Plus, si nous vous formons, vous êtes capable de déployer la solution. Dans 6 mois, vous êtes capable de la relancer, vous êtes capable d'apporter des modifications, vous êtes capable de tout faire. Alors que si nous le faisons pour vous, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes d'emailing, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de fax, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de SMS, des campagnes d'auto-download, des campagnes d'IVR. Nous pouvons tout faire. Mais à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il faut repasser par nous. Il y a des nouveaux coûts, alors que si vous êtes en mesure de le faire vous-même, vous faites tout et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voici les points que nous allons aborder dans cette présentation. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut aller sur les marchés internationaux? Quels sont les points clés pour réussir à l'international? Comment vous adapter aux marchés internationaux? Et les 2 grandes stratégies proactives, où là vous êtes proactif en fait, où vous collectez toutes les données sur internet, vous contactez les sociétés, vous contactez des milliers de sociétés, des milliers de partenaires potentiels, avec des outils automatiques bien entendu. Je ne parle pas de prendre le téléphone et appeler. Et comment traquer vos clients, les gens qui viennent sur votre site, savoir exactement qui est sur votre site,
on va voir son numéro de téléphone, son email et directement lui passer un coup de téléphone. Il est sur votre site, il est en train de consulter le produit, la référence 427 qui est un aspirateur par exemple. Pouvoir avoir son numéro de téléphone et lui passer un coup de téléphone directement pour lui dire cet aspirateur est bien et puis essayer de lui vendre comme si c'était une vraie boutique en ligne, enfin une vraie boutique physique. C'est un client qui est sur un site internet en ligne et vous allez lui vendre comme si vous étiez dans une boutique physique. Ça c'est la stratégie proactive. Il y a également la stratégie passive. Euh, Passif, ça n'a rien de négatif. C'est un peu comme dans un bilan passif et il y a un bilan l'actif et le passif. La stratégie passive, c'est vous avez votre site internet, vous faites de l'AdWords, donc vous attirez les gens par l'AdWords, mais c'est les clients qui sont intéressés par vos produits, c'est eux qui vous recherchent. Ou alors vous utilisez les plateformes de vente en ligne comme eBay, Amazon et tant d'autres, il en existe des milliers. Alors pourquoi est-ce que vous devez absolument vous adapter aux marchés internationaux? Ici, nous avons un camembert qui présente les principales plateformes B2C. Nous n'avons pas les bas de la plateforme B2B, où il faut en acheter au moins 70 qui sont des plateformes B2B, mais elles sont beaucoup moins de trafic que les B2C, ce qui est logique d'ailleurs. Quand tu achètes par paquet de 10 000 produits, tu as moins de personnes qui achètent par paquet de 10 000 produits que par un paquet de 1. Donc au niveau trafic, les plateformes B2C, nous voyons immédiatement que Taobao, qui est la plateforme chinoise uniquement pour les Chinois, nous sommes Cross-Border Trading est un réseau chinois. Donc sur notre présentation, nous parlons de Taobao, mais Taobao représente 25%. Après, nous avons Amazon.com, eBay.com et Amazon Japan, et après nous avons plein de multitudes de sites internet. Donc ici, vous voyez déjà que eBay France ou Le Bon Coin, ça représente pas grand chose. Le Bon Coin et eBay France, c'est un tout petit marché à l'international. Donc si vous vous arrêtez au Bon Coin et à eBay France, vous passez à côté de 99% de votre clientèle. Donc ici nous avons le même camembert sur lequel nous avons rajouté les deux principales plateformes publicitaires qui sont AdWords et Facebook Ads. Donc immédiatement quand on rajoute le trafic de AdWords et Facebook Ads, on voit que les plateformes de vente en ligne représentent, elles ont un beau être très puissantes. Amazon est très puissant, eBay.fr est très puissant, eBay.com est encore plus puissant. Ça a beau être des plateformes très puissantes, Taobao est très puissant, mais comparé à Google AdWords et à Facebook Ads, tout de suite, ça vaut plus rien. Enfin, c'est puissant, c'est très spécialisé, donc le fait que ce soit très spécialisé, ça te donne de la valeur. Mais en termes de trafic, si vous cantonnez à du eBay France, on voit dans la liste là, eBay France n'est même pas dans la liste, c'est dans les 40 plus petits qui représentent moins de 6%. Donc eBay France, ça va représenter 0,005%, ça représente rien du tout par rapport à l'immensité du trafic des plateformes de vente en ligne et publicitaires sur internet. Donc il faut absolument que vous mettiez à utiliser des plateformes commerciales sur internet. Alors comment réussir sur les marchés internationaux? La première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que les anglophones natifs ne représentent que 5% de la population mondiale. Et les francophones que 1,2% de la population mondiale. Donc si vous vous cantonnez à utiliser des plateformes françaises ou avoir un site en français ou en anglais, enfin des plateformes françaises ou anglaises, vous allez vous restreindre à 6% du marché mondial. 6%. Vous allez passer à côté de 94% de la population mondiale. Le meilleur exemple est vous êtes français, quand vous cherchez sur internet, est-ce que vous allez d'abord regarder en anglais? Non. La première chose que vous faites, c'est vous regardez en français. Vous faites vos recherches en français. Si au bout d'une heure, 2 heures, vous n'avez toujours rien trouvé en français qui vous intéresse, vous allez passer en anglais. Et voilà, donc
Au début, toutes les premières requêtes vont être dans votre langue natale. Donc, si vous voulez vous attaquer à l'international, vous devez absolument parler les autres langues que les juste 6% de langues que vous maîtrisez, qui sont le français et l'anglais. Quand je sors ce graphique, je sais que les gens me disent, mais on peut pas tout traduire dans toutes les langues, c'est pas possible. En fait, si, vous devriez probablement traduire dans toutes les langues. Mais avant de traduire, ce que vous devez faire, c'est faire une petite étude de marché. Une étude de marché avec AdWords, ça prend 2 minutes. Vous tapez AdWords, vous tapez les mots-clés que vous voulez, dans la langue que vous voulez, dans le pays que vous voulez. En 2 minutes, vous savez exactement ce qui se passe dans le pays. Donc, prenez le temps, prenez 2 minutes de votre temps pour vérifier s'il y a du marché dans une langue ou dans un pays particulier. C'est juste 2 minutes. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple. Bon, les cours sont étaient pour les Chinois normalement, donc on a pris des produits typiquement chinois, des panneaux solaires. Donc en tchèque, le mot-clé panneau solaire, le mot panneau solaire se dit solarmi paneli. Donc solarmi paneli, on voit que si vous tapez ça dans Google AdWords, en 2 minutes vous l'avez. Vous tapez AdWords, vous aurez tout le système, vous tapez le mot-clé et en tchèque. Tout de suite vous voyez les tendances mensuelles et le trafic sur ce mot-clé là. Et vous voyez que pour un petit pays de 10 millions d'habitants, 10 millions c'est rien, la France c'est 7 fois plus grand que ça. 10 millions d'habitants, c'est 0,15% de la population mondiale. Avec juste 10 millions d'habitants, ils ont un besoin de 33 000 panneaux solaires par mois. C'est 33 000 personnes par mois qui tapent panneaux solaires. Donc, rien qu'avec un tout petit marché comme ça représente quand même déjà une belle tendance. Si vous débarquez sur ce marché avec des panneaux solaires, vous avez déjà un bon marché, un marché intéressant. Donc on vient de voir qu'en République tchèque, le marché est intéressant, 33 000 panneaux solaires par mois, ça reste un marché intéressant. Ce sont les statistiques de Google. Ce qui est très intéressant à voir, c'est surtout le coût par clic. Donc on voit qu'il y a un marché assez intéressant en République tchèque, mais quand on fait le test de regarder le coût par clic en anglais et le coût par clic en tchèque, on voit que le solar panel en anglais coûte 2,58€ le clic, alors que le même clic par un tchèque qui a le même pouvoir d'achat, qui a les mêmes attentes, c'est exactement la même chose en fait, c'est un clic d'un prospect. Le même clic coûte 30 centimes d'euros en tchèque. Donc si vous vous arrêtez si vous travaillez uniquement en français et en anglais, vous allez raquer, vous allez payer à chaque fois 2,50€ le clic, alors que si vous attaquez aux langues de petits pays, ou même si vous faites des études de marché sur différents pays, vous prenez les meilleurs, comme lui, la Czech Republic, ça va vous coûter 10 fois moins cher. 10 fois moins cher pour un trafic intéressant. Donc il faut surtout pas vous cantonner à l'anglais et encore moins juste au français. Attaquez chacune des langues. Donc je viens de vous faire un long laïus sur il faut absolument que vous adaptiez aux marchés internationaux, il faut absolument que vous traduisiez vos documents, il faut absolument que vous fassiez des études de marché de 2 minutes. 2 minutes suffisent largement, mais des études de marché sur les différentes langues pour savoir s'il y a des prospects dans cette langue, s'il y a de la demande. Maintenant vous allez me répondre, vous êtes bien gentil, mais faire traduire vos documents, ça coûte très cher. Des agences de traduction, ça peut coûter très cher.
Je vous confirme, des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Mais en réalité, personne ne vous demande de passer par des agences de traduction professionnelles. Il existe plein de plateformes en ligne, des plateformes de travailleurs en ligne qui peuvent faire le même travail pour 10 fois moins cher qu'une plateforme officielle de l'ambassade, par exemple. Nous formons par exemple les gens à utiliser Mechanical Turk. Mechanical Turk est une plateforme de travailleurs internationaux où vous trouvez des gens, tout le monde parle anglais là-bas parce que c'est une plateforme anglaise, mais vous trouvez des Russes, vous trouvez des Arabes, c'est international, il y a de tout. Donc quand vous dites je veux qu'un Russe traduise mon document anglais en russe, vous pouvez vous dire que la traduction sera parfaite. Parce que c'est un Russe qui parle anglais, qui est sur une plateforme anglaise, qui vous traduit le document russe. Donc, Mechanical Turk est un outil très puissant qui va vous coûter 10 fois moins cher qu'une plateforme de traduction officielle type l'ambassade ou je ne sais quoi. Donc maintenant que vous avez traduit vos documents, votre site internet et toutes vos plaquettes, tous vos documents commerciaux dans les langues que vous avez ciblées, les différents marchés internationaux qui vous intéressent, le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe, l'arabe, le portugais, l'espagnol, il y en a un paquet. Hein. Donc une fois que vous avez tout traduit, il faut commencer à prospecter. Donc parmi les leçons que nous promulguons, nous avons toute une panoplie de stratégies proactives. Donc les stratégies proactives, c'est vous qui contactez les gens. C'est vous qui faites toute la démarche. Donc vous récoltez sur les pages jaunes françaises, les pages jaunes anglaises, les pages jaunes de différents pays qui vous intéressent. Votre cible, si vous visez les restaurateurs, vous récoltez tous les restaurateurs, tous les noms des restaurateurs, les noms des restaurants, les numéros de téléphone, les fax, les emails, toutes les données relatives aux restaurateurs. Si c'est pas les restaurateurs, c'est autre chose. C'est pareil. Hein. Donc vous récoltez ça. Les pages jaunes, c'est une façon de récolter, mais il y a plein d'autres moyens. Vous pouvez récolter, si vous avez un site très spécialisé dessus où les gens parlent, vous pouvez récolter toutes les informations dessus. Imaginons que restons sur les restaurateurs. Vous voulez contacter les restaurateurs. Ce n'est pas compliqué de récupérer la base exhaustive. Je parle bien de la base exhaustive de tous les sites internet qui possèdent le mot restauration, restaurateur, restaurant. Tous les sites internet sur Terre qui ont ces mots-clés-là, c'est facile de récupérer la base exhaustive et de récupérer les emails des webmasters, les numéros de téléphone, les noms, les adresses, toute la base de données des webmasters en fait, pour ensuite les contacter. Ceci fait partie des stratégies proactives. Donc après, comment les contacter? Eh bien, ça fait partie de différentes leçons. Donc les contacter par l'emailing, une solution très bon marché. Les fax, envoyer des fax personnalisés, les SMS, les autodialers, les IVR. Autodialer, qu'est-ce que c'est qu'un autodialer? C'est un message préenregistré sur téléphone. Donc la personne reçoit sur son téléphone un message qui lui présente la société. Et si ça l'intéresse, elle laisse un message après. C'est une façon assez simple de communiquer massivement sur les téléphones. L'IVR, c'est la même chose, sauf que c'est Interactive Voice Responder. Donc c'est en interaction. Vous appelez la personne, enfin vous appelez le robot appelle le numéro de téléphone qu'on lui a donné, me présente un petit message de présentation des services, des produits. Et si vous êtes intéressé par tel service, appuyez sur 1 pour avoir plus d'informations. Si vous êtes intéressé par tel autre service, appuyez sur 2 pour avoir plus d'informations. Si vous voulez laisser un message, appuyez sur 3. Si vous voulez être redirigé vers un opérateur, appuyez sur 4. Donc l'IVR et l'autodialer sont les moyens qui permettent de contacter les numéros de téléphone. Ce qui est plus performant pour appeler le numéro de téléphone de ligne fixe. Donc la deuxième grande stratégie, c'est une stratégie passive. Donc c'est un peu de la pêche à ligne. Vous posez vos produits dans toutes les plateformes qui existent. Et après, vous attendez que les gens qui sont intéressés par tel ou tel produit
fassent la demande par eux-mêmes, qu'ils aillent sur les sites internet, qu'ils aillent sur eBay, qu'ils aillent sur Amazon, qu'ils tapent les mots-clés de ce qu'ils cherchent en fait sur Google. Et là, vous apparaissez via le SEO, ou vous apparaissez via la publicité AdWords, ou vous apparaissez dans eBay ou dans Google Shopping. Donc ça, c'est la stratégie passive. C'est vous déposez tous les produits partout où il est rentable de déposer les produits. Et après, vous attendez que les acheteurs viennent parce qu'ils ont besoin. Et c'est eux qui font la démarche après. Donc ça, c'est la stratégie passive. Très efficace aussi. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet sur les stratégies proactives, je souhaiterais vous parler de Pacific Prime, qui est une success story. Donc Pacific Prime, aujourd'hui, Pacific Prime a à peu près 120 000 clients. Attention, ce ne sont pas des clients, ils n'achètent pas des silos. Ce sont des clients qui achètent des assurances santé internationales. Le minimum, c'est 5 000 euros, ça va jusqu'à 15 000 euros. Donc 15 000 euros, la commande avec 120 000 clients qui renouvellent tous les ans, ça fait du très gros, très lourd. Donc Pacific Prime sont les leaders aujourd'hui mondiaux en tant que courtier d'assurance santé. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Typiquement, ils ont établi une stratégie proactive. Donc au niveau de la stratégie proactive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récolté tous les docteurs, tout le personnel médical sur toutes les pages jaunes sur Terre, et tous les sites internet relatifs à cliniques, hôpitaux, médecine, tous les mots-clés relatifs à la médecine. Ils ont pris tout le nom de domaine, ils ont pris toutes les personnes contactables dans les hôpitaux et ils les ont tous contactés. C'est simple, ils contactent tout le monde. Alors en leur proposant, vous êtes un docteur, vous avez des patients, vous voyez régulièrement des patients qui viennent vous voir et qui n'ont pas l'assurance santé. Donc vous ne pouvez pas les traiter. Renvoyez-les nous. Si vous nous les renvoyez, nous allons pouvoir très souvent, nous sommes en mesure de pouvoir les assurer. Nous avons plus d'une centaine d'assurances, de contrats d'assurance, nous contrôlons plus d'une centaine de contrats d'assurance. Dans la plupart des cas, nous arriverons à les assurer. Donc envoyez-nous toutes les personnes que vous avez qui ne peuvent pas être soignées parce qu'ils n'ont pas d'assurance, et nous allons leur trouver une assurance. Et ils trouvent des assurances, et de cette manière ils payent des commissions aux cliniques, aux hôpitaux, aux docteurs, tous les personnels médicales qui leur envoient des patients, enfin qui leur envoient leurs patients, donc des futurs clients. Et c'est de cette manière qu'ils sont devenus numéro 1 mondial, tout simplement. Donc voilà, c'était le petit laïus sur Pacific Prime et la success story avec une stratégie proactive. Maintenant, voyons voir comment est-ce que l'on peut harvester, collecter toutes les données sur n'importe quelle plateforme en ligne. Je vais vous donner des outils. Donc il y a, par exemple, vous pouvez tout récolter à partir de Super Macro, qui est un super outil, mais qui ne fonctionne plus sur les versions Windows 7 et sur Windows 8. C'est très dommage, parce que c'est un très bel outil. Sinon, il y a Macro Scheduler qui est pas mal, il y a iMacro, il y a Selenium, il y a PHP, Curl, et il y a plein d'autres outils. Donc tout ça, on va vous donner des cours en ligne, vous avez des tutoriels, prenez nos leçons et suivez nos leçons. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà tester par vous-même ces outils. C'est pas si compliqué que ça, hein. Vous pouvez rentrer dedans et déjà tester comment collecter n'importe quel domaine à partir de ces outils là. C'est pas très compliqué en soi. Si vous voulez des leçons, nous serons ravis de vous les donner. Donc avec ces outils, vous pouvez en soi récolter récolter toutes les bases de données de quasiment n'importe quelle page web. Bon, il y en a qui sont quand même très sécurisés, vous n'y arriverez pas avec ça, mais ceux qui sont moyennement sécurisés, les pages jaunes françaises sont moyennement sécurisées, les pages jaunes anglaises sont pas sécurisées, la plupart des pages jaunes ne sont pas sécurisées, donc vous pouvez complètement les harvester, j'ai que le mot anglais qui m'arrive, mais vous récoltez tout à partir de ça.
Sinon, si je vous ai parlé des solutions pour récolter tous les noms de domaine, absolument tous les noms de domaine exhaustifs à partir de mots-clés, vous ne pouvez pas récolter à partir de ça, ce ne sont pas les bons outils. Là, il faut des leçons un peu plus poussées. Donc si ça vous intéresse, il vaut mieux que vous suiviez les leçons. Mais pour les pages jaunes, ça c'est très bien. Bon, alors voyons comment envoyer des emails, des fax, des SMS. Bon, il faut savoir que tout ce que je vous dis là, comme par exemple quand je vous parle de e-macro, de super macro, tout ce que je vous dis en fait, je vous donne beaucoup d'informations très rapidement en 2 minutes chacune. Je vous donne comme AdWords, je vous ai parlé en 2 minutes, je vous ai parlé d'AdWords, mais chacune de ces plateformes, en réalité il faudrait au moins une bonne heure pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en vous donnant les noms, si vous voulez tester par vous-même, vous pouvez tester par vous-même. Mais c'est vrai qu'il faudrait, ce serait quand même plus intéressant pour vous de prendre les leçons complètes, avec une formation complète sur l'outil, comme ça vous comprendrez bien comment ça fonctionne. Mais bon, si vous voulez envoyer des emails, massivement, il y a Mailchimp qui est pas mauvais. Pourquoi il est pas mauvais? Parce qu'il appartient à Google en fait. Mailchimp c'est un outil Google, c'est un outil Gmail, donc c'est Gmail qui envoie les mails. Donc c'est un outil assez puissant. Le problème est que je le trouve assez cher. Il est à 2 centimes de dollars par email après les 2000 premiers emails. Donc il n'est pas donné, mais il est assez puissant. Bon, en plus de ça, il y a plein de techniques pour passer les filtres anti-spam. Lui, il est bien parce qu'il a une très bonne réputation, donc les filtres anti-spam l'acceptent facilement. Mais même en utilisant Mailchimp, il y a encore plein de petites techniques pour améliorer la délivrabilité, comme mettre le nom, toujours associer un nom à une email adresse, ou écrire les titres d'une certaine manière, ou customiser le message. Il y a plein de techniques pour améliorer la délivrabilité des emails. À défaut, Mailchimp est déjà pas mal. Le problème est qu'il n'y a que 2000 emails gratuits avec Mailchimp. Vous avez d'autres plateformes, Mandrill qui est pas cher du tout. Ne prenez pas la version gratuite, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde la version gratuite, vous allez filtrer partout. Mais la version payante est vraiment pas chère. Donc je vous recommanderais aussi Mandrill qui est pas mal. Bon, il y a pas mal de solutions puissantes, ou alors prendre un serveur dédié. Ne prenez pas OVH. OVH est extrêmement puissant, extrêmement bon pour des serveurs dédiés. Mais pour de l'emailing, à partir de 100 spam reports, c'est-à-dire à partir de 100 personnes qui ont cliqué sur spam dans les mails qu'ils ont reçus de votre part, OVH va couper le port 22, qui est le port d'envoi d'email. Donc pour vous, vous serez content, vous direz j'envoie du mail, j'envoie beaucoup de mails. Mais en réalité, il n'y aura plus aucun mail qui partira. Donc le serveur sera toujours opérationnel. Bon, c'est quand même l'avantage. OVH propose des serveurs puissants, et il ne coupe pas votre serveur si vous spammez. Ils vont vous couper votre port de mail, mais pas votre serveur serveur web. C'est déjà un bon avantage, alors que GoDaddy, ils ont quand même des ports, ils cassent tout, et puis dégagez. Donc surtout ne prenez pas GoDaddy. Celui qui est pas mal, c'est Dailybox. Dailybox est très bien. Dailybox, il vous coupe pas facilement, et il vous permet d'envoyer un sacré paquet de mails avant de vous bloquer. Ça, c'est si vous prenez des solutions de serveur dédié. Sinon, en SMTP, c'est vrai que Mandrill est pas mal. Bon, on pourrait parler comme ça pendant des heures des solutions d'emailing. En fait, il y a plein de... Je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Donc pour tout ce qui est SMS et fax, ce qui est très important, email aussi d'ailleurs, email, SMS et fax, c'est un code de tracking pour savoir qui clique, qui va sur le site. C'est le plus important pratiquement. Si vous n'avez pas de code de tracking, vous ne savez pas ce qui se passe. Non seulement vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous n'allez pas à côté de vente. Les gens, vous ne pouvez pas recontacter les gens qui sont intéressés. Alors que si vous mettez un code de tracking, vous savez exactement qui est intéressé par quel produit, et vous pouvez prendre le téléphone et lui passer un coup de téléphone et finaliser la vente. Vous allez vendre 20 fois plus avec un code de tracking que sans code de tracking. Donc vous mettez les codes de tracking, c'est extrêmement important. Donc comment mettre des codes de tracking? Bon,
par SMS et par fax, des solutions mail to SMS ou mail to fax sont des très bonnes solutions parce que c'est contrôlable complètement en PHP. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de vos SMS, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos fax. Donc les solutions mail to SMS et mail to fax sont assez bonnes. Surtout si vous vivez en France, et après a priori vous vivez en France parce que cette vidéo est dédicacée aux Français, même si moi je suis très loin, je suis en Chine, cette vidéo est dédicacée aux Français. En France, vous avez Bouygues Télécom qui permet l'envoi de SMS illimité. Vous prenez des solutions, la solution s'appelle Mail to SMS sur le téléphone Android. Vous branchez ça sur votre... non, même pas. Vous installez l'application Mail to SMS qui est redirigée sur Gmail. Et de Gmail, vous envoyez tous vos SMS gratuitement, sachant que le PHP contrôle les emails envoyés sur Gmail. Donc là, vous pouvez inonder la France gratuitement. Donc oui, Mail to SMS est un très bon outil. Mail to Fax est très bien. Bon, il y a plein d'autres solutions. On va pas trop rentrer dans le détail, mais oui, voici alors code tracking et Mail to SMS pour customiser. Pareil pour les emails, il faut absolument customiser les emails. Donc voici un exemple de SMS customisé. Donc c'est en anglais, désolé, parce qu'on fait des formations aux Chinois qui parlent anglais. Donc les exemples de SMS c'est hello the name, it's on met le nom de la société, enfin, votre nom, from votre compagnie. Are you still interested by le produit que la dernière fois la personne était intéressée par. I have a new product even better than l'ancien, et là vous collez le nouveau. At only, le nouveau prix. Are you interested? Call me at. Tu mets le numéro de téléphone. Visite le nom de domaine avec le tracker. Très important de savoir qui va dessus, qui est intéressé. Le nom. Et comme ça, vous pouvez générer un paquet de SMS. Mais quand la personne reçoit le SMS, il a l'impression que que vous l'avez écrit spécifiquement à lui. Vous avez écrit un seul SMS de la journée juste pour lui. Là, il va se dire ce gars-là, j'ai dû le rencontrer. J'en ai eu des gens comme ça d'ailleurs qui sont arrivés. Ah, je me souviens, je t'ai rencontré il y a 2 ans au café de machin. Pas du tout. J'avais envoyé un millier de SMS. Mais oui, tu es le frère de. C'est tellement personnalisé que la personne se dit, lui, je l'ai rencontré à telle soirée et c'est fini. Il est parti, il prend tous tes produits. C'est très très efficace quand on customise les emails, les mails, les fax. Donc voici un exemple de SMS généré. Hello Nicolas, it's Yulong. Oui, c'est chinois. Hein. Yulong from LED88. Ils font beaucoup de solutions LED, donc on a pris comme exemple LED88. Et 88 en Chine, c'est fortune. Le 8, c'est le signe de la fortune, donc ils mettent des 888 partout. C'est-à-dire, en tant que français, ça choque énormément quand on arrive en Chine, parce que 888, bon c'est 888, ça choque pas trop, mais le 6 par exemple, le 6 ça veut dire flexibilité, et les Chinois te collent des 666 partout, pour dire on est hyper flexible, on sait tout faire. Mais alors quand tu prends une boîte d'aspirine qui s'appelle 666, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc. En tant que français, 666 ça passe pas, alors que le chinois c'est une boîte d'aspirine qui va te guérir ton maux de tête, tes crampes d'estomac et tout en fait. C'est très différent. Bon, from LED88, are you still interested by LED screen 6 pitch? Donc c'est le dernier produit qu'il avait vu à l'époque, il était intéressé par ça. If I have I have a new product even better, the LED screen 4 pitch, des écrans LED de plus petite taille. At only 800 RMB per meter square, no, US dollar per meter square. Donc une version améliorée. If you're interested, call me at, voici le nouveau numéro de téléphone, or visit, et voici le numéro mail avec LED 4 pitch, donc c'est la référence du produit. Et derrière vous voyez 585F6 .html. Donc ça, on fait pas attention, mais en fait c'est le numéro de tracker. Donc quand il clique dessus, on sait automatiquement que c'est telle personne, et donc on sait que cette personne a visité le site. Et s'il visite la page, c'est pas intéressant. Par contre, s'il visite la page, qu'il consulte 3 autres pages derrière et qu'il revient une semaine après, là on sait qu'il faut lui passer un coup de téléphone. Là on lui passe le coup de téléphone, là on finalise la vente.
Donc maintenant que vous avez contacté vos prospects ou vos futurs partenaires ou vos resellers ou tous ceux qui peuvent vous aider dans la vente, une fois que vous avez contacté par email, par fax, par SMS et que vous avez collé un tracker dedans, très très important, vous savez tout ce qui se passe. Vous savez tous ceux qui reviennent, vous savez tout ce qui consultent. Mais quand vous avez la personne sur le site internet, c'est tellement mieux qu'Analytics. Analytics c'est bien, hein, ça vous dit ouais, vous avez une personne qui se trouve à Kuala Lumpur qui a visité le site. C'est super. C'est qui? Aucune idée. Mais bon, il habite à Kuala Lumpur. C'est intéressant. Bon. À part ça, Analytics, il vous apporte pas grand chose. Hein. Donc là, eh bien, si vous avez envoyé vos emails, vos fax et vos SMS avec Tracker, ces personnes, quand ils ont cliqué, vous savez exactement, ah, c'est Nicolas de telle société avec tel numéro de téléphone qui vient de visiter le site. C'est la première fois qu'il vient sur le site, vous traquez son adresse IP, vous savez, cette adresse IP, c'est lui. La prochaine fois qu'il revient, peu importe la manière dont il revient, il a gardé la même adresse IP, on est tous en ADSL aujourd'hui, donc il a gardé l'adresse IP, donc on sait qui c'est. Donc s'il consulte 3 fois le même produit, ou s'il est sur le site, juste là, ça fait 120 secondes qu'il est sur une page particulière, vous prenez votre téléphone, vous l'appelez, vous voyez avec lui, qu'est-ce qu'il veut exactement et comment vous faites un peu le commercial, quoi. Vous faites comme si vous étiez dans une boutique de chaussures, vous rentrez dans une boutique de chaussures, vous avez immédiatement un commercial qui vient vous voir, qui vient vous vendre la paire de chaussures, qui vient voir avec vous quelle est la paire de chaussures qui vous ira le mieux. Bien là, vous êtes sur internet, mais c'est exactement la même chose. Vous lui passez un coup de téléphone et vous jouez le commercial. Alors bonjour, je vois que vous êtes sur tel produit. Sachez que nous avons la version en bleu aussi qui pourrait être plus intéressant parce que vous jouez le vrai commercial, quoi. C'est exactement comme si vous étiez dans une boutique physique, mais c'est internet. Donc faisons un peu le bilan des stratégies proactives avec Tracker. Je vous ai pas encore parlé des autodialers, mais parce qu'on peut pas mettre de tracker dans les autodialers, c'est une voix, donc et à part on peut pas mettre d'identifiant. Donc dans tout ce qui est avec Tracker, donc la première étape est de récolter toutes les coordonnées de votre cible. Si vous visez les restaurateurs, tous les restaurateurs sur la France, tous les restaurateurs en Angleterre ou dans les pays qui vous intéressent. Donc vous les prenez tous. Et les noms, les prénoms, les adresses, les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, les fax, les SMS, tout, les emails bien sûr. Et comme ça, vous pouvez après faire des messages très customisés. Bonjour Nicolas, j'ai vu ton site internet, il est très intéressant. Le gars, il reçoit le mail, il se dit, bon, bah, c'est une personne qui me contacte moi spécialement moi. Hein. Alors que pas du tout, c'est envoyé en automatique. Donc vous pouvez prendre ça par des pages jaunes, des chambres de commerce, des annuaires ou des banques de Whois, très très efficace aussi. Donc quand vous avez récolté toute la base, vous leur envoyez un message via une des solutions ou via les 3 solutions. Hein. Vous pouvez les contacter de multiples manières. Vous traquez l'adresse IP. Donc vous savez, telle adresse IP, c'est telle personne. Si vous voyez que dans une semaine, dans un mois, cette adresse IP, quelqu'un revient, vous savez que c'est telle personne. Vous savez, vous l'avez traqué plus tôt. Donc vous l'avez traqué. Si il consulte par exemple 3 fois le même produit, il est sur votre site, il consulte 3 fois une paire de chaussures, vous savez qu'il est intéressé par cette paire de chaussures. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez immédiatement un email en disant oh, on a une promotion à 5% de réduction sur tel produit. En fait, la promotion est tout le temps sur tous les produits, mais vous dites sur tel produit, c'est son produit, c'est le produit qui l'intéresse. Nous faisons une promotion de 5% cette semaine. Le gars, il va être très intéressant, on va juste me faire une promotion. Il va être très ouais, il va probablement le prendre. S'il le prend pas, 5 jours plus tard, piqûre de rappel, vous renvoyez un email. Attention, la promotion se termine dans 2 jours. C'est la fin là, hein. Prenez-le tout de suite. Donc vous avez plus que 2 jours pour la prendre. Donc là, s'il le prend pas, vous ne l'aurez jamais avec lui. Hein, mais il y a de fortes chances qu'il passe, qu'il prenne votre paire de chaussures tout de suite. Alors voyons maintenant les autodialers, les IVR, Autodialer, IVR, Interactive Voice Responder. Donc il faut savoir
Là, vous n'avez pas encore, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous n'avez pas encore mis les mains dans le cambouis, vous n'avez jamais encore, vous n'avez peut-être jamais encore, encore collecté des données, lancé des robots sur les pages jaunes ou des pages pro ou que sais-je, n'importe quelle base de données en ligne de société ou de particulier. Vous n'êtes encore jamais attaqué à ça. Quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que 70% des numéros sont des numéros, enfin 70% des coordonnées sont des numéros de téléphone fixe. Or, les numéros de téléphone fixe, vous ne pouvez pas leur envoyer d'SMS, vous ne pouvez pas leur envoyer d'email, vous ne pouvez pas leur envoyer de fax. Vous pouvez leur passer des coups de téléphone, c'est tout. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez tout à la poubelle, vous abandonnez, et vous passez à côté de 70% du marché, soit vous forcez la vente, forcez le destin, et vous utilisez des autodialers et vous les appelez tous en autodialer, vous les appelez tous en IVR. Comment faire ça? L'autodialer, je vais vous montrer plusieurs solutions pour appeler en automatique. Donc, comment faire des appels automatiques? Vous avez peut-être déjà entendu parler de Asterisk, qui est la solution la plus connue sur le marché. Je vous en parle ici. Je trouve qu'elle n'est pas terrible. Sincèrement, elle n'est pas terrible. Mais c'est la solution la plus connue sur le marché, c'est la plus vieille solution. C'est pas celle que je vous recommande. Elle est open source, elle est gratuite. Toutes les solutions là dont je vous parle sont des solutions gratuites open source. Donc vous pouvez les tester par vous-même. Pas facile à mettre en place, hein, mais vous pouvez les tester par vous-même. Donc Asterisk. Il y a Treebox, qui est pas mal, qui est en fait un dérivé de Asterisk. Il y a ICT-Dialer, qui est lui-même un dérivé de Asterisk. Il y a Xivo, qui est lui-même un dérivé de Asterisk. En fait, les trois autres appartiennent, sont des produits dérivés de la plateforme d'IPBX Asterix, qui est une plateforme open source. Donc voici 4 solutions que vous pouvez déployer pour passer vos appels en automatique. Donc voyons maintenant les stratégies passives. Donc les stratégies passives, c'est vous faites en sorte qu'on vous voit, mais c'est les internautes qui viennent vous voir. C'est pas vous qui contactez les internautes d'abord. Donc bien entendu, la première chose, c'est vous créez votre site internet. C'est pas le plus important a priori, parce que si vous utilisez des plateformes comme eBay, comme Amazon, comme toutes les plateformes de commerce puissantes, elles auront beaucoup plus de poids que votre site internet. Surtout si vous faites pas de SEO, ou vous faites un peu de SEO mais pas assez. Les plateformes comme eBay auront beaucoup plus de poids. Donc si vous vous lancez dans le site internet, votre propre site internet, car vous voulez, c'est une question d'image de marque aussi, plus si vous vendez sur eBay, c'est quand même bien d'avoir votre site internet ou sur les plateformes comme ça, parce que à chaque fois que vous publiez sur eBay France, Germany, enfin tous les 20 plateformes eBay qui existent, ainsi que les 20 plateformes Amazon qui existent, et toutes les autres plateformes qui existent, chaque fois que vous publiez dessus, vous faites un lien sur votre site internet. Donc votre site internet va être très puissant, et les gens qui passent sur eBay vont être redirigés sur votre site internet et vont regarder les produits qui se trouvent sur votre site internet. Ils vont peut-être acheter des produits qui sont sur votre site internet, mais pas sur eBay. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal d'avoir son propre site internet. Donc comment nous avons des leçons spécifiques sur comment devenir webmaster. Les webmasters en herbe, on n'a aucune idée de comment faire un site internet. Eh bien on peut les faire, c'est pas compliqué. Vous qui n'avez jamais touché à un script PHP, vous n'avez jamais fait du FTP, je vous garantis que vous êtes en mesure de faire votre propre site internet très facilement et très joli. C'est pas compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué dans un site internet en réalité. Les gens se disent wow, c'est un super webmaster, il a fait un superbe site en Ajax qui fait téléphone portable. Ouais, c'est très très compliqué. Il y a vraiment rien. Vous prenez OS Commerce, vous prenez PrestaShop, vous prenez Magento, vous prenez Zencard, vous uploadez, vous donnez les accès de connexion MySQL et puis terminé quoi. Ça fonctionne. Vous envoyez un template et c'est terminé. Bon, c'est pas rien de très très méchant. Donc, si vous voulez le faire vous-même, allez-y, c'est très très simple. On a des cours spécifiques sur comment intégrer, comment créer son propre site internet
avec ce genre de CMS. Alors, en réalité, c'est même pas de la boutique en ligne. Vous pouvez déployer n'importe quel CMS si vous voulez faire des chats, si vous voulez faire un Facebook, vous pouvez faire des Facebook. Hein, faites votre propre Facebook, ça n'a rien de compliqué à faire. Donc, donc nous avons des leçons en ligne pour vous apprendre à faire n'importe quel site internet. Même si vous n'avez strictement aucune notion d'internet, ça n'a rien de compliqué, comme je le répète. Et après, nous avons une leçon quand même beaucoup plus poussée, beaucoup plus technique, sur comment référencer un site. Référencer, c'est important, surtout à l'international, parce que, en fait, c'est pas si compliqué que ça d'être le numéro 1 dans une langue étrangère, si vous employez les bonnes méthodes. Si vous passez par des rédacteurs qui rédigent du contenu dans la langue du pays, vous allez galérer parce que les sociétés locales, c'est beaucoup plus facile pour elles. Si vous voulez concurrencer une société russe en Russie, c'est beaucoup plus facile pour elles de faire du contenu. En russe, je veux dire. Mais c'est pas si compliqué que ça quand même de passer devant eux avec les bonnes techniques. Donc vous avez des leçons très très poussées au niveau SEO pour comment mettre un site, comment pousser un site au top. C'est pas, si vous connaissez un peu le SEO, c'est un peu du black hat, c'est un peu, mais c'est du black hat avec un principe. Le principe est d'utiliser le moins possible les outils de soumission automatique. D'ailleurs, n'utilisez pas du tout aucun outil de soumission automatique, aucun outil qui se connecterait à Facebook ou qui ferait du Kratos, quoi. On veut faire du très très propre, on veut que ce soit des humains qui publient. Et de cette manière, vous pouvez faire du SEO très clean avec un background black hat, mais ça reste du très très clean dans le sens où c'est que des interactions humaines qu'il fait. Et Google, c'est ce qui surveille en fait. Il n'est pas capable de remarquer si le contenu a été généré. Par contre, il est tout à fait capable de remarquer si c'est un robot qui l'a publié. Et ça pardonnera pas. Donc, on a des solutions, des formations très très poussées sur le SEO pour vous aider à vous positionner dans n'importe quelle langue en fait. Donc, voyons maintenant comment promouvoir votre site internet. Bon, bien sûr, le numéro 1, AdWords. AdWords, c'est quand même le numéro 1 pour faire de la publicité de son site internet, au coup par clic. Après, vous avez Facebook. Alors en fait, Facebook, si vous regardez un peu nos leçons en anglais pour les Chinois, on leur dit surtout, ne faites pas Facebook. Si vous faites Facebook, vous allez vous tuer. Pourquoi? Parce qu'en Chine, Facebook est interdit, Facebook est banni. Si vous faites dessus, donc je ne peux pas rentrer dans le détail de Facebook parce que là je parle à des Français. En France, Facebook c'est super, hein. Allez-y, prenez Facebook, faites de la publicité Facebook. Vous pouvez sélectionner les tranches d'âge. Facebook c'est tout sur ses utilisateurs. C'est vraiment tout dessus. Donc vous pouvez vraiment cibler la tranche de population qui vous intéresse. Donc Facebook est un très bon outil pour les Français. Très très mauvais outil pour les Chinois. Très 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 dangereux pour les Chinois. Mais vous n'êtes pas Chinois normalement, vous êtes Français, donc ça passe. Il y a Google Shopping. Nous avons eu une leçon sur Google Shopping. Google Shopping est puissant, mais Google Shopping associé à AdWords est extrêmement puissant. Donc faut pas regarder Google Shopping comme Google Shopping simplement, faut regarder Google Shopping associé à AdWords. Là c'est très très puissant. Il y a Yahoo Shopping et il y a Net Affiliation. Alors vous allez être content, je fais la publicité pour les sociétés françaises aux Chinois. Donc Net Affiliation, c'est une société française qui est très très correcte en termes de publicité sur internet. Donc ils ont plus de 30 000 sites internet, ils en ont sans doute plus aujourd'hui. C'était à l'époque quand je suis fait en France, et ça remonte à il y a très longtemps. Donc Net Affiliation, c'est une plateforme d'affiliation. Bon, à l'international, il y a TradeDoubler qui est pas mal aussi, mais qui sont plus chers que Net Affiliation. Et je trouve que Net Affiliation, à l'époque où je l'utilisais, c'est-à-dire il y a 6 ans, c'était très bien. Je n'ai pas trop eu l'occasion de les réutiliser depuis, mais je pense qu'ils sont encore très bien. Donc Net Affiliation, c'est très correct comme solution. Donc qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de Google AdWords?
Il y a deux éléments extrêmement importants à vraiment garder à l'esprit. Google AdWords, quand vous l'utilisez, ne l'utilisez pas simplement en français ou en anglais. Enfin, du moins si vous voulez faire de l'international. Si vous voulez faire de l'international, ne vous arrêtez surtout pas l'anglais. Vraiment, ce serait vraiment dommage. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué plus tôt, je vous remets là exactement le même slide que celui que je vous ai présenté plus tôt, parce que là je parle en détail d'AdWords. C'est si vous vendez des panneaux solaires en anglais, le coût par clic va vous coûter 2,50 €. C'est très cher le coût par clic. Alors que si vous le vendez, c'est le même clic, hein, c'est la même tranche de population, c'est des gens qui sont tout aussi prêts à payer, à mettre 1000 €, 2000 € dans un panneau solaire. Donc au final, ça représente le même gain. Et bien, si vous le faites en tchèque, ça vous coûtera 30 centimes, soit 10 fois moins cher. Donc, règle numéro 1 sur Google, faites-le en multilangue. Ne vous arrêtez surtout pas à l'anglais, ne vous arrêtez surtout pas au français. Faites-le sur toutes les langues qui ont du marché en fait. La deuxième chose très très importante à savoir sur AdWords, très très importante, c'est Google. Google a son système de tracking, c'est un autre système de tracking, mais il a son système de tracking. Il vous faut mettre en place le tracking Google sur votre site internet pour savoir quels sont les mots-clés qui sont intéressants. Quand vous avez les mots-clés intéressants, Google sait quels sont les mots-clés qui ont été intéressants, quels sont les mots-clés qui ont rapporté de l'argent, quels sont les mots-clés qu'il faut pousser. Bien, il voit quels sont les bons mots-clés, mais il voit aussi quels sont les mots-clés pourris. Alors, tous les mots-clés qui n'ont jamais rapporté un sou, qui ont coûté de l'argent, mais qui n'ont jamais rapporté un centime, c'est des mots-clés pourris, c'est des mots-clés à bannir. AdWords est capable de supprimer automatiquement au bout de 5 clics. Si vous avez payé 10 centimes par clic sur ça et 5 clics sur tel mot-clé, vous avez perdu 50 centimes, il ne nous a jamais rien rapporté. Automatiquement, Google, si vous lui demandez, hein, automatiquement Google va arrêter le mot-clé, va dire on arrête les frais, c'est de la merde. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand vous allez sur le marché international, déjà sur le marché français c'est vachement important, c'est vachement utile. Mais quand vous êtes sur le marché international, vous prenez les mots-clés sur les panneaux solaires, Google va vous proposer une centaine de mots-clés relatifs aux panneaux solaires. Eh bien, si vous vendez des panneaux solaires et que vous avez le mot-clé réparateur de panneaux solaires, c'est pas du tout vous. Hein. Vous vous en foutez des réparateurs de panneaux solaires, c'est pas du tout votre activité. Mais comme vous parlez pas tchèque, vous pouvez pas repérer que c'est réparateurs de panneaux solaires et que ça vous intéresse pas. Pourtant, vous l'avez mis dans votre liste. Et bien là, Google va automatiquement sabrer tous les mots-clés qui servent strictement à rien. Et donc, vous n'allez garder que les très très bons, que les meilleurs mots-clés en fait. De cette manière, vous ne pouvez pas vous tromper en fait. C'est fait pour vous assurer d'avoir les meilleurs mots-clés, d'avoir le meilleur retour sur investissement. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit. Les deux choses à garder à l'esprit. Attaquer l'international, c'est moins cher. Et supprimer automatiquement les mots-clés pourris. Donc là, par exemple, on est sous l'outil pour supprimer les mots-clés, pour mettre des règles de suppression automatique. Donc voilà comment supprimer automatiquement des mots-clés. Donc on dit au bout de 20 clics, et si 10% n'ont rien rapporté, on back le mot-clé, c'est un mot-clé de merde. Tout simplement. Donc là, nous rentrons dans la dernière partie des stratégies passives, les stratégies commerciales passives, c'est-à-dire les plateformes commerciales internationales. Donc il faut savoir qu'il existe des milliers de plateformes commerciales internationales. Rien que moi, je suis juste un webmaster. Et durant mon cursus professionnel, j'ai déjà installé pour 3 clients des plateformes de vente en ligne multi-vendeurs. Donc rien que moi, je suis un webmaster, j'en ai déjà installé 3. Donc il existe des dizaines de milliers de webmasters. Je vous laisse imaginer combien de dizaines de milliers de plateformes de vente en ligne existent sur Internet, de plateformes multi-vendeurs. Donc, parmi ces milliers de plateformes, en fait, bon, parmi ces milliers de plateformes, il faut savoir quelles sont les bonnes plateformes, quelles sont les plateformes pourries. Et donc, nous allons vous montrer, suivez nos leçons, et nous allons vous donner exactement les listes des très bonnes plateformes, des plateformes où il ne faut pas y aller, ça sert à rien. Voilà pour résumer. Maintenant, voyons, quand vous voulez vendre, vous êtes sur eBay par exemple.
vous voulez vendre, vous posez votre annonce. Bien, vous êtes un newbie, vous venez de débarquer en tant que vendeur, vous allez avoir beaucoup de mal à vendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune évaluation. Personne ne vous fait confiance. Vous êtes un newbie. Vous êtes au même rang que tous les escrocs qui vendent un bien, qui reçoivent de l'argent, qui se cassent et qui recréent un nouveau compte. Donc vous êtes exactement, vous êtes flagué, je suis un escroc. À peu près, ça veut dire à peu près ça, hein, quand vous êtes un newbie. Car tous les newbies, la moitié des newbies sont des escrocs en fait. Donc l'autre moitié ne sont pas des escrocs, mais vous êtes flagué comme tel. Donc tant que vous n'avez pas plein d'évaluations positives, vous allez avoir toujours du mal à vendre. Et c'est un peu le chat qui se mord la queue, hein. C'est très difficile. Les premières ventes sont très difficiles parce que personne ne vous fait confiance. Et non seulement ils ne vous font pas confiance, mais si jamais vous avez le moindre problème de livraison, de retard ou quoi que ce soit, ils vont être cinglants parce qu'ils vont se dire encore un escroc. Donc le début est très difficile. Donc il vous faut rapidement trouver des évaluations positives. Et il y a des techniques, hein, pour avoir facilement des évaluations positives. Et après une vingtaine d'évaluations positives, une trentaine, si on en a plus c'est mieux, hein, mais une vingtaine c'est suffisant. À partir de 20, les gens commencent à vous faire confiance. Et là, les ventes vont arriver naturellement. Oui, donc comme je disais, sans un grand nombre d'évaluations positives, vous n'allez pas pouvoir vendre quoi que ce soit. Or, il vous faut vendre pour avoir des évaluations positives. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, je vous rassure, il existe des techniques, c'est pas si compliqué, il y a des techniques pour avoir plein d'évaluations rapidement. Surtout sur eBay. Alors, eBay c'est très bien parce que eBay c'est un gros réseau, il y a une vingtaine de plateformes eBay, mais c'est centralisé avec une seule base de données. Ce qui fait que vous avez un compte eBay France, vous pouvez publier sur ebay.com, sur eBay Allemagne, eBay Italie, eBay Espagne, eBay Brésil. Vous pouvez publier sur toutes les plateformes eBay, peu importe la plateforme. Et donc vous échangez vos évaluations de plateforme en plateforme. Et après, bien, c'est une seule plateforme qui gère tout. Et c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Je vous parle de ça parce que c'est pas du tout le cas sur Amazon. Amazon, vous avez un compte sur Amazon.com, vous avez vos évaluations sur Amazon.com. Si vous allez sur Amazon Japan, vous devez créer un nouveau compte et vous perdez toutes vos évaluations. Je trouve ça très con de la part d'Amazon. Ils sont les numéros 1, je sais pas comment ils ont réussi à être numéro 1, mais moi je recommande plus eBay parce que c'est tellement plus simple à gérer. Enfin bon. Donc il existe des méthodes pour avoir rapidement des bonnes évaluations. Et après, les ventes viendront toutes seules. Donc voyons voir maintenant les supports de cours. Je vous donne rendez-vous sur www.crossbordertraining.com/PrestaShop. PrestaShop, c'est une boutique en ligne, c'est un système de boutique en ligne, c'est un CMS français. C'est français, typiquement français. Ce n'est pas la peine d'aller sur www.crossbordertraining.com sans rien derrière, parce que là vous allez avoir un site en chinois. Vous aurez un petit lien pour l'avoir en anglais si vous voulez, mais il n'y a pas la version française. Le site n'est pas fait pour l'instant pour les Français, pour les Français, uniquement pour les Chinois. Donc rendez-vous sur PrestaShop, donc crossbordertraining.com/PrestaShop. Ici, en haut à droite, vous allez avoir les drapeaux. Prenez le drapeau français. Donc maintenant que vous êtes sur la boutique PrestaShop, vous devez aller dans la catégorie support de cours en ligne. N'allez pas sur les cours face-to-face parce que vous êtes en France, vous êtes au Canada ou vous êtes loin de la Chine. A priori, vous n'allez pas prendre un billet d'avion pour... je serais ravi de vous accueillir si vous vouliez venir en Chine, hein, mais a priori, c'est plus les supports de cours en ligne qui vont vous intéresser. Donc là, vous allez sur profession B2B ou professionnel B2B ou professionnel B2C. Et là, vous aurez les cours adaptés à votre tranche professionnelle, si vous êtes plus du B2B ou du B2C. Donc maintenant que vous êtes sur la boutique PrestaShop,
Vous devez aller dans la catégorie support de cours en ligne. N'allez pas sur les cours face-to-face parce que vous êtes en France, vous êtes au Canada ou vous êtes loin de la Chine. A priori, vous n'allez pas prendre un billet d'avion pour... je serais ravi de vous accueillir si vous vouliez venir en Chine, hein, mais a priori, c'est plus les supports de cours en ligne qui vont vous intéresser. Donc là, vous allez sur profession B2B ou professionnel B2B ou professionnel B2C. Et là, vous aurez les cours adaptés à votre tranche professionnelle, si vous êtes plus du B2B ou du B2C. Alors là, j'ai pris le cours sur tout en un. Vous avez toutes les leçons d'un coup. C'est la formule complète. Donc je ne vais pas rentrer sur chacune des catégories B2B, B2C, parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont communs aux deux formules. Je prends la version globale B2B, B2C, tout en un. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes pour les deux, hein. Donc ici, nous voyons par exemple traduction. Traduction, nous avons mis des étoiles à chacune des formations. On voit que pour la traduction, c'est 5 étoiles pour les B2C, 5 étoiles pour les B2B. Ce qui veut dire que c'est indispensable de savoir traduire tous vos documents commerciaux dans toutes les langues, votre site dans toutes les langues qui vous intéressent. C'est le b.a.-ba. Donc il faut absolument savoir traduire votre site dans toutes les langues. Donc là, on va vous expliquer comment faire traduire votre site. Si vous voulez traduire votre site en russe, comment avoir un russe qui va vous traduire votre site en russe parfaitement au moindre coût. Donc ce n'est pas de la loi, bien entendu, c'est de la vraie traduction, c'est la vraie traduction quoi, par des vraies personnes qui parlent la langue, qui vivent en Russie, qui parlent la langue quoi. Donc on va vous expliquer comment faire ça. Pour toutes les langues en fait, ça marche pour absolument toutes les langues. Après, la deuxième leçon, c'est comment créer vous-même votre propre site internet. Donc beaucoup d'entre vous savent déjà créer un site internet, vous savez probablement déjà, vous avez déjà utilisé PrestaShop pour e-commerce, Ncard, beaucoup de personnes savent d'internet. Mais il reste encore, la grande majorité n'ont aucune idée de comment installer, comment créer de soi-même son propre site internet. Donc là-dessus, nous allons vous expliquer de A à Z comment créer votre site internet. D'abord, quelle technologie choisir. Il y a plusieurs technologies, grande famille de technologies. Donc quelle technologie choisir, quel CMS choisir. Par exemple, si vous voulez faire de la vente en ligne, il y a PrestaShop, Ncard ou e-commerce. Après, on peut regarder à l'intérieur qu'est-ce que vous voulez faire dans la vente en ligne. Après, il faut aussi, si vous voulez faire un site vitrine, c'est plus du WordPress, du Joomla. Il y a d'autres catégories de CMS. Si vous voulez faire, je sais pas, si vous voulez faire un Facebook, si vous voulez faire un forum, si vous voulez faire un concurrent de PayPal, si vous voulez faire, quel que soit ce que vous voulez faire, sachez qu'il y a très très probablement déjà un CMS qui le fait et que vous pouvez utiliser. Donc il faut savoir trouver le CMS qui fait tout pour vous. Vous l'installez et c'est terminé quoi. En grosso modo, c'est ça. Donc on va vous expliquer comment choisir votre CMS. On va vous montrer comment l'installer, comment utiliser FileZilla, comment tout faire de A à Z pour avoir votre site opérationnel. Ici on va vous montrer plus spécialement PrestaShop et e-commerce. On va rentrer dans le détail de ces deux-là. On va faire l'installation complète. On va installer des templates, on va installer des langues, on va installer les modules de paiement, on va gérer les produits, les catégories, on va faire tout de A à Z pour que vous puissiez faire la même chose pour votre boutique. Et quand ceci sera opérationnel, après on rentrera dans des notions de base de HTML, de PHP, de CSS, de Flash, de MySQL. En fait, vous allez voir que faire un site internet, c'est vraiment pas compliqué. Donc quand vous passez par des agences, vous payez des sommes astronomiques pour faire votre site internet, alors qu'en réalité, il n'y a rien de particulier derrière à faire un site internet. C'est vraiment n'importe qui peut faire son propre site internet. N'importe qui sans aucune notion technique, je veux dire.
Et quand vous l'aurez, il sera joli, il sera bien. Mais après, nous allons voir en détail le HTML, le PHP, le CSS, bon, c'est du Flash, du SQL. Mais on va pas rentrer dans les formations lourdes comme on fera à l'université, des requêtes insert, des unions, etc., etc. Un truc bien compliqué. On va surtout voir les outils qui vous permettent de générer ça. Par exemple, du HTML, il y a plein d'outils qui permettent de générer du HTML. Vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit en HTML. On appelle ça des WYSIWYG, what you see is what you get. Donc, des outils qui vont vous générer le HTML de A à Z, vous faites ce que vous voulez graphiquement, ça vous le génère, vous l'utilisez, ça fonctionne, c'est parfait. Pareil pour le PHP, il y a des outils qui vous génèrent vos formulaires PHP, qui vous font presque tout en PHP. On va vous les montrer, on va vous donner des outils en ligne pour le faire. Le CSS, le Flash, MySQL, c'est pareil, il y a des outils qui vous font tout, hein, donc c'est pas la peine d'être un expert dans le domaine et de pouvoir tout faire tout seul avec des requêtes très poussées. Tout peut être fait par les outils. Après, vous avez juste à copier-coller le résultat que l'outil aura fait pour vous, et l'outil ne fera pas d'erreur, hein, il fera quelque chose de nickel. Donc on va vous comme ça, avec ça, vous pouvez adapter si votre boutique s'il ne vous plaît pas, s'il y a des choses que vous voulez améliorer, que vous voulez changer, que vous l'adaptez à votre secteur, vous serez en mesure de le faire directement, sans passer par des plugins, sans passer par... vous pourrez le modifier vous-même. On va aussi voir un peu des outils pour modifier la source. Même si vous n'avez strictement aucune notion de PHP, vous pouvez modifier du PHP, vous pouvez modifier votre site, même si vous n'avez strictement aucune notion. Hein. Il y a des outils qui vont vous permettre de retrouver exactement la ligne où se trouve tel élément, la ligne que vous devez changer. Bien sûr, quand vous allez le changer, vous allez peut-être faire une erreur, mais vous gardez la copie d'origine, vous essayez de la modifier pour que ça fonctionne. Ça n'a rien de très compliqué, il faut juste savoir les outils, il faut juste connaître les bons outils pour modifier l'outil, pour modifier votre site. Et après, quand vous avez des exemples, vous référez à l'exemple, hein, mais faire votre propre site sur n'importe quelle activité, pour faire ce que vous voulez, n'importe qui peut le faire sur Internet. C'est pas compliqué Internet, la programmation sur Internet. Maintenant, la troisième leçon, c'est Google Shopping. Donc Google Shopping, c'est la plateforme de vente de Google. Alors, Google Shopping, c'est très bien si vous associez ça à AdWords. Si vous n'associez pas ça à AdWords, c'est une plateforme en ligne comme une autre, hein, mais c'est pas ça. En soi, c'est pas super. Si vous ne l'associez pas à AdWords, conseille pas forcément de le prendre. Si vous faites de l'AdWords, c'est vrai que Google Shopping c'est génial. Quatrième leçon, AdWords. Donc on va voir comment manager votre compte AdWords, produit par produit, langue par langue. C'est la première chose vachement importante. Comment étudier les marchés pour savoir si tel pays est intéressant, s'il faut rentrer s'il faut rentrer sur le marché tchèque, s'il faut rentrer sur un marché particulier. On va voir ça. On va voir comment sélectionner les mots-clés. Alors ça, c'est très très important de savoir sélectionner les mots-clés, parce que Google, la AdWords, c'est du coup par clic aux enchères en fait. Google va vous proposer des mots-clés, mais il gagne sa vie aux enchères. Donc Google a intérêt à vous proposer moins de mots-clés, peu de mots-clés, sur lesquels il y aura beaucoup d'enchérisseurs. Vous vendez une voiture, vous vendez des voitures, Google va vous proposer 50 mots-clés sur lesquels tous les vendeurs de voitures se positionnent. Et donc les enchères vont être énormes sur ces mots-clés-là. Donc acheter voiture Paris, je connais pas le prix, mais si ça se trouve c'est 3 € le clic. Donc une personne c'est 3 €. Alors que acheter voiture 1995 Paris, le clic est à 5 centimes. Et il y a moins de personnes qui tapent ça par mois, mais il y a quand même du trafic. Si on prend tous les mots-clés relatifs, l'immensité, la masse de mots-clés relatifs à ça qui sont tout aussi intéressants que vendre voiture, mais qui ont moins de trafic, eh bien
Au final, vous avez beaucoup plus de trafic et ça clique vous coûte infiniment moins cher. Entre 5 centimes et 3 euros, il n'y a pas photo. Donc, on va vous montrer comment récolter la masse de mots-clés qui sont intéressants et que Google ne vous donne pas, ne vous donne plus plutôt. Google donnait, il y a 10 ans encore, quand vous faisiez des requêtes sur AdWords, Google vous donnait le trafic global. Tout ce qui passait sur Internet, il vous le donnait. Aujourd'hui, il ne le fait plus du tout, pour deux raisons. D'abord, parce que ça réduit considérablement le nombre de mots-clés, et donc les gens enchérissent beaucoup plus. Donc ça, c'est raison pécuniaire, financière. Google gagne beaucoup plus d'argent en vous donnant beaucoup moins de mots-clés. Et la deuxième raison est que Google chasse les techniques SEO. Or, la donnée des mots-clés est un excellent avantage pour les SEO pour savoir quel mot viser. Alors, Google veut chasser les SEO, donc Google ne donne plus les mots-clés. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour récolter tous les mots-clés intéressants. Et il y a plein de moyens de récolter les mots-clés. Et ces mots-clés-là, vous les ajoutez vous-même à AdWords, et là, vous les aurez à quelques centimes. C'est infiniment mieux d'avoir des mots-clés à quelques centimes qu'à plusieurs euros. Après, ça reste un internaute comme un autre. Autre chose qu'on va vous enseigner dans cette formation, c'est comment trier les bons mots-clés des mauvais mots-clés, comment mettre des codes de tracking, pour savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est à chier en fait, et automatiquement sabrer les mots-clés à chier. Bon, j'ai un langage qui est pas très châtié, mais c'est à peu près ça. Donc vous allez savoir, tout ça c'est fait pour vous assurer un meilleur retour sur investissement, pour ne pas perdre de l'argent sur les mots-clés qui ne vous rapportent rien en fait. Après, c'est les plateformes commerciales. Donc nous avons répertorié toutes les plateformes commerciales, les plus puissantes plateformes commerciales, que ce soit B2B et B2C. Il y a les deux en fait là-dedans. Il y a les plateformes B2B et B2C. Donc dans ces plateformes commerciales, il faut savoir qu'il y a sur Internet, je ne sais pas combien de milliers, probablement même millions de plateformes commerciales qui sont accessibles à multivendeurs. Moi-même, qui suis un webmaster, durant mon cursus chez différentes web agencies, j'ai dû installer au moins 3 ou 4, je me rappelle bien, plateformes de vente en ligne multivendeurs. Donc si une personne en a installé 3 ou 4, vous pouvez vous dire que parmi l'immensité des webmasters, il y a vraiment un nombre incalculable de plateformes e-commerce multivendeurs. Donc, parmi cette masse, il faut savoir quelles sont les plateformes intéressantes, quelles sont les plateformes qui ne sont pas intéressantes, il ne faut pas y aller. Dessus, dans cette liste, là nous allons vous fournir la liste de 120 plateformes très puissantes qui ont au moins 100 000 visiteurs par mois. Certaines ont bien plus que 100 000, hein, mais au moins 100 000 visiteurs par mois. C'est multilangue. Et on va vous... alors dessus là, on enseigne quelles sont les plateformes qu'il faut éviter, qui sont dangereuses. Ce n'est pas vrai. Je l'ai barré ici parce que les plateformes dangereuses sont dangereuses pour les sociétés chinoises. Les sociétés françaises, il n'y a aucune plateforme qui sont dangereuses, dans la mesure où elles sont dangereuses parce qu'en Chine il y a un firewall qui est très fort, qui est très drastique. La seule façon de passer le firewall est d'utiliser un VPN. Or, si on utilise un VPN, on risque de se connecter en VPN en même temps qu'on se connecte en FTP. Et ça, le firewall chinois, s'il détecte ça, il va bannir le site propriétaire du FTP, ce qui est très dommageable pour une société chinoise. Vous êtes une société française, vous vous en foutez complètement. Donc, ça ne me concerne pas. Donc on va aussi vous enseigner là-dedans comment utiliser ces plateformes, même si ce sont des plateformes en portugais. On va vous montrer comment les traduire automatiquement. C'est pas de la super traduction, c'est pas de la traduction comme pour traduire vos documents, mais ça vous permet quand même de naviguer dessus.
Et voilà donc. Maintenant je vais vous parler de eBay. Donc eBay c'est un des principaux réseaux, l'un des principaux réseaux. Donc ils ont plus d'un demi-milliard de visiteurs par mois avec toutes les plateformes eBay. Donc voilà, on va vous expliquer sur eBay comment déterminer les bons prix, le juste prix pour avoir d'une part beaucoup de ventes et ne pas vendre trop bas. Parce que c'est facile de vendre, si vous ne faites aucune marge, vous allez vendre. Mais bon, ça sert à rien de faire aucune marge. Il faut faire de la marge, donc il faut vendre un prix correct. Vous allez vous faire de la marge, mais aussi vous allez vendre beaucoup. Il y a des techniques pour savoir quel est exactement le prix de vente idéal pour tel produit, où vous allez avoir beaucoup d'acheteurs et où vous n'allez pas perdre d'argent. Donc vous allez gagner un maximum en fait. Donc, et ça, c'est plateforme par plateforme qu'il faut déterminer. Il ne faut pas avoir un prix commun pour toutes les plateformes eBay. Plateforme par plateforme, il faut déterminer le marché allemand. En Allemagne, les gens sont prêts à acheter à tel prix, tel produit. Le marché français, les gens sont prêts à acheter tel produit, tel prix. Et le marché italien, les gens sont prêts à acheter tel produit sur tel prix. Donc les prix vont fluctuer de eBay France, eBay Allemagne, eBay Italie. Mais au moins, sur chacun d'entre eux, vous allez faire beaucoup de ventes et à un prix qui vous au meilleur prix en fait, au prix le plus adapté au marché. Autre chose sur eBay, on va vous apprendre comment générer un maximum d'évaluation le plus rapidement possible. Pourquoi? En fait, eBay, toute une question de confiance. Chaque fois que vous vendez un produit, l'acheteur vous met une évaluation. Si vous n'avez aucune évaluation, vous êtes au même niveau que tous les escrocs qui déposent une annonce, prennent l'argent et se cassent, et créent un nouveau compte. Donc si vous n'avez aucune évaluation, vous êtes flagué escroc dans la tête des gens. Donc c'est très difficile de vendre si vous n'avez pas d'évaluation. Donc on va vous apprendre à obtenir rapidement un grand nombre d'évaluations. Après, ce sera beaucoup plus facile de vendre. Formation suivante, aspirer les pages jaunes. Alors ça, c'est très B2B. Ça peut être aussi utile pour le B2C. Disons que c'est indispensable si vous voulez faire des campagnes emailing, c'est indispensable si vous voulez faire des campagnes SMS, des campagnes de fax, des campagnes de $2, des campagnes d'IVR. Vous devez savoir récolter, aspirer les pages jaunes, les annuaires d'entreprise, les pages pro, n'importe quel site qui a une grosse base de données qui vous intéresse, qui est de votre cible. Bien sûr, vous ciblez toujours votre cible. Si vous faites un emailing, vous commencez pas à mitrailler à tout vent. Si vous faites un emailing, votre cible sont les docteurs, vous ciblez les docteurs. Votre cible sont les restaurateurs, vous ciblez les restaurateurs. Si votre cible sont les restaurateurs, vous n'allez pas envoyer de email au comptable. Ça sert à rien. Donc vous allez aspirer la catégorie docteur sur les pages jaunes, typiquement. Je sais qu'il y a beaucoup de plateformes en ligne qui vous proposent, beaucoup de prestataires qui vous proposent de vendre des bases de données. Mais quand on voit leur prix, en général, c'est assez rébarbatif, ça calme. C'est très élevé. Donc je vous conseille plus d'apprendre à collecter par vous-même les données. C'est pas compliqué d'aspirer les pages jaunes, c'est pas compliqué d'aspirer n'importe quel annuaire. Et pour l'instant, il n'y a pratiquement aucun annuaire qui résiste aux techniques, quelles que soient les sécurités qu'ils mettent, on arrive toujours à récupérer. Si l'information est visible, l'information est récupérable. Ils peuvent mettre leur sécurité même si l'information n'est pas visible. Même ceux qui cachent les adresses email, même ceux qui mettent des formulaires, même ceux qui mettent des formulaires, c'est récupérable. Comment? C'est récupérable à partir du moment où il y a un nom de domaine. S'il y a un nom de domaine, c'est bon, on aspire le nom de domaine. On va sur la page contact, on va un peu partout, on va dans le registre du domaine, on récupère le nom, l'email.
l'email, le fax, le téléphone, l'adresse, on récupère tout. Donc à partir du moment où il y a un nom de domaine, même si le nom de domaine est protégé par un JavaScript, même si le nom de domaine est protégé par une redirection 301, même si le nom de domaine est caché par un CSS, même si le nom de domaine est caché par un lien, si un nom de domaine, c'est récupérable. C'est tout. Donc, les pages jaunes, c'est facilement récupérable quelle que soit la page jaune. Alors maintenant on va voir, prochaine leçon est Mailchimp. Donc Mailchimp, c'est une plateforme d'email, d'emailing, une très bonne plateforme d'emailing. L'avantage de Mailchimp, Mailchimp a deux avantages. Mailchimp a trois avantages. Mailchimp est une plateforme qui appartient à Gmail. Donc quand on envoie un email par Mailchimp, il arrive. Ça c'est l'avantage, meilleur avantage. La délivrabilité est excellente chez Mailchimp. Le deuxième avantage est que vous avez le droit à 2000 emails gratuits. Donc vous pouvez créer un compte, deux comptes, trois comptes, ça vous fait 2000 emails à chaque fois. C'est pas énorme, hein, mais 2000 ça reste 2000. Pour une petite base, si vous avez 10 000 emails, vous faites 5 comptes au pire, vous y allez, ça peut marcher. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez customiser les mails. Ça c'est un très gros avantage. Comment customiser les emails. C'est quand vous envoyez un email, vous n'envoyez jamais un email, le même email à tout le monde. Ça va partir en spam. Il faut savoir customiser, appeler la personne par son prénom, s'adapter à lui, à parler de sa société. Il faut que la personne reçoive un email et qu'elle ait l'impression que vous lui avez écrit seulement à lui, et que c'est la seule personne qui a reçu cet email. Ça c'est très important. Donc quand on envoie un email à quelqu'un, quand on envoie un email à un mass mailing, je veux dire, il faut que les personnes qui reçoivent se disent cette personne a envoyé un seul email juste à moi. On s'est rencontrés. J'en ai eu un paquet de personnes comme ça qui sont venues. Ah oui, je vous ai rencontré à tel. Non, pas du tout. Donc il faut que les gens se disent cet email m'était destiné rien qu'à moi. Et ça se fait relativement bien avec Mailchimp. L'inconvénient de Mailchimp est, il y a un inconvénient, qu'il coûte relativement cher. Il coûte 0,2 centimes dollars par email. C'est quand vous avez une grande quantité d'emails à envoyer, ça finit par être assez élevé. Mais sinon, c'est une très belle plateforme. La solution suivante, c'est comment traquer les internautes sur votre site internet, savoir qui va sur votre site. Si vous faites que du SEO ou que de l'AdWords, ça sert à rien. Faites pas ça. Prenez pas cette leçon. Si vous faites si vous avez aspiré les pages jaunes et que vous faites de l'emailing, des SMS ou du fax, cette formation est indispensable. Savoir qui est sur votre site, qui revient. Parce que quand vous envoyez un email, vous envoyez un email parce que vous savez qui c'est. Vous savez déjà son email, son nom, son prénom, sa société, son adresse, son numéro de téléphone, son fax, son téléphone portable. Et vous savez peut-être même les différents employés dans sa société. Vous avez peut-être plusieurs coordonnées pour la même société. Donc vous connaissez parfaitement la personne à qui vous envoyez. Vous avez tout récolté de différentes manières via des outils pour collecter les données. Vous lui avez envoyé un email. Dans l'email, vous avez mis un tracker. La personne clique sur le lien, automatiquement vous tracez son adresse IP. Vous tracez son adresse IP, la personne, vous savez qui c'est, donc vous savez que telle personne est sur mon site actuellement. S'il consulte une page, c'est pas intéressant, mais s'il consulte 20 pages, c'est intéressant. S'il revient dans 2 mois, là il faut absolument lui passer un coup de téléphone immédiatement. C'est comme une vraie boutique, vous prenez le téléphone, vous l'appelez. Cette leçon va vous expliquer ceci en détail. La leçon suivante est comment référencer efficacement votre site internet à l'international. Donc on va voir comment des outils pour référencer simplement mais efficacement et sans prendre de risques. On ne va pas prendre de risques auprès de Google, sans prendre de risques. Donc il ne faut surtout pas utiliser l'outil de soumission automatique. Il faut surtout pas d'utiliser l'outil qui se connecte automatiquement, qui fait des faux likes. Surtout pas, ça Google va vous détecter immédiatement. Mais il y a d'autres techniques qui sont très puissantes et qui peuvent être utilisées dans n'importe quelle langue. Donc on va vous les enseigner. Après, la prochaine leçon, c'est les partenariats en ligne. Donc
comment créer des milliers de partenariats pour trouver des revendeurs. Donc typiquement, vous vendez des chaussures. Vous vendez des chaussures. Ce n'est pas si compliqué que ça de récupérer tous les noms de domaine, absolument tous les noms de domaine sur Terre avec le mot-clé chaussures. Vous les récupérez tous, absolument tous. Si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps en anglais, hein, shoes, vous pouvez le faire dans toutes les langues, comme ça vous l'avez dans toutes les langues. Là, vous allez avoir des millions de noms de domaine qui utilisent les mots qui vous intéressent. Vous récupérez les coordonnées des webmasters, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le fax, l'email. Vous récupérez tout. Donc vous avez une énorme base de données de personnes qui sont potentiellement vos clients. Non, pas vos clients. Enfin, ça peut aussi être vos clients d'ailleurs. Ça peut aussi être vos clients si vous visez des magasins de chaussures. Bon, je sais pas trop qui pourrait viser des magasins de chaussures, mais si vous êtes une usine de chaussures, si vous fabriquez des chaussures, vous pouvez contacter toutes les boutiques de chaussures en ligne ou tous les gens qui sont relatifs à la chaussure pour leur dire: voulez-vous vendre mes paires de chaussures sur votre site, ou voulez-vous m'envoyer vos internautes s'ils cherchent telle information. Voilà, donc là on va vous enseigner comment faire ça en fait, récupérer tous les noms de domaine relatifs à n'importe quelle activité et tous les webmasters derrière. Donc la leçon suivante, c'est le mass mailing et comment franchir les filtres anti-spam. Donc si vous avez plusieurs centaines de milliers d'emails à envoyer, comment envoyer ces emails et franchir les filtres anti-spam. Il y a des techniques pour avoir plus de chance. Quand on voit des grandes quantités, vous avez quand même beaucoup de chances de vous faire filtrer. Donc il y a des techniques. Donc on va vous enseigner ces techniques, comment adapter les titres, comment utiliser les emails, comment détecter à l'avance, avant même d'avoir envoyé un email, on peut détecter si l'email est probablement un faux email, s'il n'existe plus, s'il n'existe plus, et on peut même détecter si c'est une spam trap avant même de l'avoir contacté. Une spam trap, c'est pour voir si c'est un faux email qui est là pour être contacté. Si quelqu'un le contacte, automatiquement il est envoyé dans une liste de spam. Donc même ça, on peut les détecter avant même de leur avoir envoyé un email. On va pas tous les détecter, on va pas détecter tous les bounces à l'avance, mais on peut en repérer un grand nombre. Donc cette leçon est sur le mass mailing. La leçon suivante, c'est les fax, comment envoyer des fax massivement, comment envoyer des fax. Après, ça va être la dernière leçon que je trouve très intéressante, c'est les SMS et les autodialers, les IVR, Interactive Voice Responder. Alors, pourquoi pourquoi il est intéressant d'utiliser ces outils? C'est parce que aujourd'hui vous n'avez jamais aspiré les pages jaunes. Vous n'avez encore jamais aspiré des bases de données de prospects. Vous allez voir que quand vous aspirez les pages jaunes, et encore plus quand vous aspirez les pages blanches, si vous voulez cibler par exemple, j'ai eu il y a quelques mois, j'ai eu un politicien qui voulait contacter toutes les personnes à Toulouse. Il voulait se présenter à la mairie, toutes les personnes à Toulouse, donc il voulait voir comment aspirer toutes les pages blanches sur Toulouse. Typiquement, c'est ça, quoi, en fait. On aspirait les pages blanches de Toulouse, et après on utilisait un autodialer pour contacter tout le monde à Toulouse. Donc si vous voulez cibler les gens par zone géographique, en du particulier, vous pouvez le faire de cette manière. Donc l'autodialer et l'IVR et les plateformes SMS, le gros avantage, c'est que quand vous aurez aspiré les pages jaunes, vous allez vous rendre compte que 70% des contacts sont des numéros de téléphone. Vous n'aurez pas leurs emails, vous n'aurez pas leur fax, vous aurez leur ligne fixe. Et ligne fixe, vous pouvez pas faire grand chose, vous pouvez juste les appeler. Donc avec ça, vous pouvez les appeler en automatique, appeler des millions de numéros de téléphone et leur proposer vos services et leur passer le message que vous voulez, en fait.
Donc avec un autodialer, vous envoyez un message, la personne répond, vous recevez la réponse. Ou avec la Live Air, vous faites une interaction complète. Et, les personnes choisissent à appuyer sur un message de présentation, puis appuyer sur un pour avoir telle information, etc. etc. Donc là, c'est ce que l'on va vous enseigner. Et donc voilà, vous avez le tout. Et voilà, cette présentation est finie. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que vous l'avez trouvé intéressante surtout. Donc je vous rappelle le lien crossbordertraining.com/prestashop. Là vous allez sur le petit drapeau français pour avoir la version française. Et si ça vous intéresse, voici mon numéro de téléphone en Chine, c'est ma ligne directe. Ou mon Skype, si vous préférez Skype, Oslo_fr. Et mon adresse email, alban@crossbordertraining.com. Voilà, bonne journée à tous. Alors je sais que je vous dis que la présentation était terminée, pour autant je souhaiterais rajouter un élément politique. Donc ma présentation était sur comment aider les sociétés françaises à se développer à l'international. Bien là, ce sera plus comment aider la France à s'en sortir, car nous savons tous que la France est dans une mauvaise passe. Pour autant, elle peut très bien se sortir. Il n'y a aucune fatalité. La France peut très bien se sortir. Tout le monde parle de la crise de la dette souveraine qui est incommensurable, qui est de 30 000 euros par Français. Il faut bien savoir que cette dette est fictive. C'est une fausse dette. La dette n'existe pas en réalité. La dette a été créée de toutes pièces par la loi du 3 janvier 1973. Et il n'y a pas de dette, il n'y a aucune dette. Si la France avait gardé sa banque centrale, si ce n'était pas géré par des banques privées, si la monnaie n'était pas gérée par des banques privées, la France aurait une dette de zéro, tout simplement. Donc c'est un message très positif pour vous dire que la France peut s'en sortir. Maintenant, je souhaiterais vous présenter trois hommes qui se battent pour la France, trois hommes totalement méconnus des Français, car totalement censurés les médias. Je souhaiterais vous présenter M. François Asselineau de l'UPR, M. Marc Jutier, qui a rédigé un plaidoyer pour un nouveau projet socialiste, et M. Étienne Chouard, qui a réalisé tout un travail sur l'Assemblée nationale constituante par tirage au sort, comme dans la Grèce antique. Donc ces trois hommes méritent d'être présentés. Donc je vous les présente, je fais ma finale sur ces trois hommes. Et je tiens à souligner que vous aussi, à chaque fois que vous faites un mail à un Français, vous pouvez rajouter cette petite finale pour présenter ces trois hommes qui ne seront jamais présentés dans les médias, car ils sont contre le gouvernement actuel, clairement contre le gouvernement actuel et contre tous les gouvernements précédents. Donc cela fait des années qu'ils n'ont jamais eu accès à aucun média et ils méritent d'être présentés par d'autres voix.